volonté était de préserver le Burkina Faso de la prédation internationale. Il aspirait également à une libre et unie de l'Afrique. C'est l'essence du combat du capitaine Thomas Sankara, révolutionnaire dans l'âme. Le président Sankara avait de ce fait un discours politique marqué par une rupture radicale avec le néocolonialisme et l'exploitation économique de l'Afrique. Malgré ses 4 années à la tête du Burkina Faso, son œuvre traverse le temps. Thomas Sankara et le panafricanisme, c'est dans ce commentaire de Bienvenue Tamsa. Notre révolution ne peut triompher, ne peut réussir et avoir un sens que si les autres peuples, eux aussi, luttent à se débarrasser des maux que nous combattons. Thomas Sankara, mort pour la libération du peuple burkinabé en particulier et africain en général. Protéger l'Afrique contre ses ennemis d'où qu'ils viennent, tel était le sens de son combat. Qui sont les ennemis de l'Afrique? Qui sont les alliés de l'Afrique? Quelle idéologie pour l'Afrique? Il faut la révolution. Et il y aura la révolution en Afrique. Et surtout, il faut qu'il y ait l'unité africaine. Et cette unité africaine se fera par la force, par les exigences des peuples. Thomas Sankara, président du Burkina, proposait une coopération économique africaine contre le poids des monopoles capitalistes et la baisse du coût des matières premières. Il plaidait pour une lutte active concertée contre les attaques armées des impérialistes envers certains pays africains et contre l'apartheid, pour ne citer que cela. Le père de la révolution d'août 83 prônait une vision panafricaniste forte, insistant sur la solidarité entre les peuples africains pour résister à l'impérialisme. À la 39e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le 4 octobre 1984, son discours était un appel à la justice, notamment pour l'Afrique. Permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes. À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantoschisme. Gloire éternelle aux peuples qui luttent pour leur liberté. Gloire éternelle aux peuples qui décident de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle aux peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Militant panafricain convaincu, le père de la révolution d'août 83 n'a de cesse plaider pour une unité réelle entre les pays africains. Pour se défaire des chaînes du colonialisme et du néocolonialisme, le capitaine Thomas Sankara aspirait à un véritable front de libération continentale, fait marquant au sommet de l'OUA le 29 juillet 1987 à Addis Abeba, soit quelques mois avant son assassinat. Le capitaine président Thomas Sankara dénonçait fermement la dette africaine, appelant refus collectif de son paiement par les pays africains. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale, payer. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Le président de la Haute-Volta, rebaptisé Burkina Faso, soutenait également la cause des Sahraouis, des Palestiniens. Il cherchait à inscrire sa lutte dans le cadre général du tiers-monde en se rendant à Cuba et au Nicaragua. Surnommé le président des pauvres, le pouvoir du capitaine Thomas Sankara n'aura duré que 4 ans. Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire